Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la diplomatie burkinabé avec un dossier spécial, Axe Ouagadougou-Brasilia, le bilan d'une coopération historique. Nous allons décortiquer pour vous l'audience accordée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'ambassadrice du Brésil, Hélène Barrot, en fin de mission. Mais nous ne nous arrêterons pas aux simples poignées de main. Nous allons vous expliquer concrètement ce que ce partenariat apporte dans votre quotidien, de la modernisation de notre agriculture à l'assiette du citoyen burkinabé, jusqu'aux nouvelles technologies qui transforment nos campagnes. C'est un reportage détaillé et exclusif que nous vous avons préparé. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit geste pour la communauté, donnez-nous un gros pouce bleu pour encourager notre travail de terrain, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche de notification. C'est le seul moyen de rester scotché aux mises à jour et de ne rien rater des transformations de notre cher Burkina Faso. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement, on commence tout de suite. Ouagadougou, le 15 décembre 2025. L'heure du bilan à Kosiam, 5 ans de diplomatie active. L'atmosphère était au bilan et aux perspectives ce lundi 15 décembre 2025 au palais présidentiel de Kosiam. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience Hélène Barrot, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Brésil, marquant ainsi la fin d'une mission diplomatique de 5 années sur le sol burkinabé. Ce départ n'est pas qu'une simple formalité protocolaire. Il symbolise une étape charnière dans les relations sud-sud. En quittant le pays des hommes intègres, la diplomate brésilienne a affiché une satisfaction manifeste, soulignant une accélération sans précédent des échanges depuis l'avènement de la transition actuelle. Les relations se sont vraiment élargies et approfondies, a-t-elle confié, notant un dynamisme nouveau dans le dialogue entre Ouagadougou et Brasilia. Plus que des mots, des exemples concrets dans le quotidien des Burkinabés. Si la diplomatie semble parfois lointaine pour le citoyen lambda, la coopération Brésil-Burkina Faso touche pourtant au cœur de l'assiette et de l'économie locale. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le partenariat s'est concentré sur la souveraineté alimentaire, un pilier de la politique actuelle. Un lasso sur la sécurité alimentaire, agropastorale. Le Brésil est une puissance agricole mondiale. Pour le Burkinabé moyen, cela se traduit par le transfert de technologies sur la culture du coton, mais aussi et surtout sur les céréales. Exemple concret, imaginez un agriculteur dans la région de la boucle du Moune utilisant des semences améliorées ou des techniques d'irrigation inspirées du modèle brésilien pour produire davantage de maïs sur une surface réduite. 2. La recherche scientifique et l'innovation. La coopération ne se limite pas aux champs. Elle se passe aussi dans les laboratoires. L'échange d'expertise entre chercheurs burkinabés et brésiliens permet aujourd'hui de mieux lutter contre les parasites qui ravagent les récoltes, stabilisant ainsi les prix sur les marchés de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso. 3. Le secteur halieutique, la pêche. Le Burkina Faso ambitionne de ne plus importer son poisson. Le modèle brésilien de pisciculture, élevage de poissons, offre des pistes de solutions pour que demain, le poisson consommé à Banfora ou Tankodogo soit 100% local, créant ainsi des milliers d'emplois pour les jeunes. La vision de Lula et Traoré, une convergence d'intérêts. Ce rapprochement n'est pas un hasard de calendrier. Il s'inscrit dans la doctrine du président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, pour qui l'Afrique est une priorité absolue. Pour le Brésil, le Burkina Faso est un partenaire stratégique, une porte d'entrée crédible pour influencer positivement le développement du Sahel. De son côté, le capitaine Ibrahim Traoré cherche à diversifier ses partenariats. En s'appuyant sur l'expertise technique du Brésil, le Burkina Faso affirme sa volonté de se développer de manière autonome, en apprenant des nations qui ont réussi leur révolution agricole. Le sentiment du devoir accompli. Hélène Barrot quitte Ouagadougou avec le sentiment d'avoir jeté des ponts solides. Entre le développement rural et l'innovation technique, les fondations sont posées pour que son successeur puisse continuer à bâtir cet édifice. Pour les populations, ce devoir accompli évoqué par la diplomate se traduira, dans les mois à venir, par une mécanisation plus accrue de l'agriculture et une résilience renforcée face aux défis climatiques et économiques. Analyse de la rédaction. Ce départ marque la fin d'un chapitre, mais le début d'une ère nouvelle. Dans un contexte de transformation profonde, le Burkina Faso prouve qu'il s'est attiré des partenaires de poids pour soutenir sa marche vers la souveraineté totale.